Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 5 majeur. Je voulais juste profiter donc de la sortie toute récente du remake d'Evil Dead. Récente d'il y a 15 jours. Oui, ça reste récent quand même. Hein. Voilà, mais pour faire, on va dire, un état des lieux du genre du cinéma d'horreur. Qui, je trouve, depuis quelques années, est sur la pente descendante. Sauf que Microsoft ne s'est pas forcément mis les gamers dans la poche avec toutes les annonces, à savoir qu'ils ont présenté la console en disant il faut une connexion Internet obligatoire, il faut la Kinect, la caméra à reconnaissance de mouvement obligatoire également. Nana, elle n'aime pas la Xbox que ça serait la mort du jeu d'occasion. La photo, elle a vomi. Car impossibilité de se prêter les jeux entre joueurs. Surtout ça. Et... grosse claque, le lendemain, conférence de presse de Sony qui présente sa PlayStation 4 et qui dit, bah voyez, nous, tout ce que va faire Microsoft avec sa Xbox One, et bah nous, on le fait pas avec la PS4. C'est-à-dire vous pourrez vous prêter vos jeux entre potes, il n'y aura pas besoin de connexion Internet obligatoire et en plus la console, bim dans ta face, on la vend 100 € de moins. Et Fred, notamment, toi qui n'es pas un spectateur assidu du théâtre. Ça devait être ma 3e ou 4e fois au théâtre. Qu'est-ce que quoi? Moi je sais que Brice t'a beaucoup plu, c'est pas parce que il y a rien de... On verra après pour le chèque. Mais non, effectivement, comme je l'ai dit à toi-même ou à Zach, je suis ressorti de la pièce avec... dans un état d'esprit assez pessimiste justement par rapport à ce qu'on disait, ouais, c'est peut-être ce qui nous attend au coin de la rue. Après, hormis ça, c'est vrai que le personnage que tu incarnes, qui est une caricature, apporte une note de fraîcheur. Ouais. Ça, heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon effectivement, on aurait pu me prendre pour l'affiche. Voilà. À Cologne, donc en Allemagne, voilà, qui est un salon ouvert à tout public et qui mixe intelligemment la saucisse et le jeu vidéo. Sinon, effectivement, moi, il y a un passage en particulier qui m'a beaucoup plu. C'est un moment où il y a une citoyenne grecque qui écrit une lettre à son frère qui s'est expatrié, je sais plus, qui est interprété par une comédienne au Canada. Electra par exemple. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment chargé d'émotions, que là le truc qui m'a transporté. Il y a juste un petit détail, c'est juste à la fin, j'ai trouvé que c'était un petit peu le chant grec. Je ne parle pas grec personnellement, donc je me suis douté que ça avait une signification particulière, sauf que moi je suis passé à côté. Voilà, donc après c'est le petit reproche que je pourrais faire, c'est si tu parles pas grec, bah il y a des fois t'en craves que dalle. Et le troisième, c'est l'amant, le vrai, le sensuel. Toi Fred, qui est un peu métrosexuel, c'est ça en me regardant. Ouais, c'est ça. Donc que vous ayez vu ou non la version de 81, courez dans les salles obscures pour vous prendre une baffe visuelle et émotionnelle qui nous fait cruellement défaut dans le genre du cinéma d'horreur. Merci, j'ai fini.